Vous avez besoin d'une pièce supplémentaire, ça peut être pour accueillir le bébé, ça peut être pour donner des chambres séparées aux 2 enfants, ou pour tout simplement pour faire un bureau. Et bien évidemment, vous avez une pièce assez grande pour être coupée en 2. Je vous propose donc de créer aujourd'hui une cloison, mais qui va avoir une qualité essentielle, c'est que cette séparation, elle va avoir une isolation acoustique pour éviter le passage du bruit entre les 2 pièces. Ici, on est dans un grand garage, enfin dans un garage assez grand qui est tout en longueur, où le propriétaire a déjà installé une cuisine supplémentaire pour la maison. Maintenant, on va créer une cloison pour séparer ce garage, pour avoir une pièce qui va être une pièce de rangement, une annexe à la cuisine. Mais le propriétaire, il n'a pas du tout envie d'avoir le bruit de la rue, puisque là, on a une porte de garage qui donne directement sur la rue. Alors, en matière de bruit, il faut distinguer 2 types de bruit. D'abord, les bruits de choc ou d'impact. Alors, ça peut être le bruit de talons sur le sol, le bruit d'un marteau-piqueur, bien évidemment. Et puis, les bruits aériens. Les bruits aériens, c'est les bruits qui sont transportés par l'air, donc ça peut être le bruit de la rue, le bruit d'un avion, le bruit des voisins, le bruit de la musique dans la pièce d'à côté. Or ces bruits aériens, il est assez facile d'intervenir dessus et de les éliminer, ou en tout cas de les atténuer, et c'est ce qu'on va faire avec une cloison donc phonique. Il y a quelque temps, je vous avais montré l'isolation phonique d'un mur avec des panneaux de mousse de polyuréthane qui s'appelaient Symfofit. Alors aujourd'hui, on va utiliser des panneaux qui sont aussi en mousse de polyuréthane. C'est d'ailleurs des mousses de polyuréthane de différentes densités, mais celui-ci s'appelle Symfocore. Alors tout simplement, il est prévu pour être mis à l'intérieur de la cloison qu'on va réaliser, entre les montants de la cloison. La force d'un bruit se mesure en décibels, et plus il y a de décibels, plus le bruit est puissant, bien évidemment. Alors 60 décibels, c'est à peu près le bruit d'une conversation, c'est plutôt agréable. 80 décibels, c'est le bruit de la rue avec les voitures qui passent, c'est pas encore très désagréable. 90, c'est le bruit qui devient un peu désagréable, c'est celui des aboiements ou d'une tondeuse à gazon. Par contre, à 120 décibels, qui est le bruit d'un avion qui décolle, le bruit devient franchement désagréable et il peut même être dangereux. Ce qu'il faut savoir et qui est assez original, c'est que les graduations en décibels ne s'additionnent pas. C'est une échelle un peu particulière. C'est-à-dire si j'ai un son de 80 décibels et que j'ai un autre son de 80 décibels qui arrive, je ne vais pas avoir 160 décibels, je vais avoir 83 décibels. Alors cette progression bien particulière des décibels fonctionne dans les 2 sens. Ça veut dire que si je réduis un son de 3 décibels, en réalité je le divise par 2. Donc ces panneaux d'isolation acoustique ont la capacité de réduire le son de 8 décibels. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, on va avoir une réduction de moins 84% du bruit. À noter aussi que cette mousse de polyuréthane est un bon isolant thermique. Elle a un coefficient lambda de 0,041 qui est celui des laines minérales, ce qui donne un R de 1,05. Les panneaux isolants Symfocore vont être installés, vont être encastrés pratiquement à l'intérieur de l'ossature métallique d'une cloison en plaque de plâtre. Alors ces panneaux, bien évidemment, on les a stockés à plat, au sec et à l'abri de la lumière pendant, allez, on va dire au moins 48 heures dans la pièce où on va les installer. Alors attention, les panneaux isolants Symfocore ne peuvent pas être posés dans une pièce humide. Or comme ici, dans cette partie de garage, on n'est ni isolé ni ventilé, on va avoir 2 conditions pour avoir une pose efficace. La première, c'est qu'on va utiliser un pare-vapeur qui sera posé côté chauffé, c'est-à-dire côté cuisine. Et d'autre part, on va mettre côté cuisine des plaques de plâtre traditionnelles et côté garage, donc la partie non chauffée et non isolée, des plaques de plâtre hydrofuge. Alors pour réaliser la cloison, on va d'abord commencer par l'ossature, bien évidemment. Une ossature, c'est un rail en U métallique au sol, un rail en U métallique au plafond, et ensuite des montants qui viennent s'insérer dans le rail. Donc je positionne d'abord mon rail au sol et je vais tracer sur le mur les montants bien verticalement. Alors je commence par positionner le rail au sol, tracer son emplacement sur le sol. Et ensuite, je vais déterminer l'emplacement de la porte. Alors, la porte est une porte bien évidemment très particulière puisque c'est une porte phonique. Ça veut dire qu'elle va empêcher le passage du son. Si je mets une porte ordinaire dans une cloison phonique, ça n'a aucun sens. Donc là, j'ai une porte phonique qui est massive et qui a des joints particuliers qui empêchent le passage du son. Pour découper les éléments d'ossature, que ce soit le rail ou les montants, on utilise une cisaille à tôle. Quand on réalise une cloison phonique, il est important d'éviter la transmission du bruit dans tous les cas. Donc pour ça, je vais poser entre le sol ou entre les murs et l'ossature métallique une bande résiliente. Alors cette bande, c'est une mousse absorbante en réalité qui évite le passage du son.
Pour fixer le rail en U sur le sol en béton, là je vais tout simplement utiliser des chevilles à frapper, perçage et chevillage. Je colle aussi la mousse résiliente sur le montant, qu'elle est adhésive. Le montant est inséré dans le rail du bar. Alors je positionne ensuite le montant parfaitement vertical, donc en utilisant un niveau à bulle. Je vais tracer et ensuite il n'y aura plus qu'à le fixer. Alors, après avoir percé et chevillé avec des chevilles adaptées au mur bien sûr, je fixe le montant avec des vis. Après avoir fixé le rail du bas, je vais fixer le rail du haut au plafond. Et pour le maintenir, j'utilise tout simplement des montants qui ont été coupés à la hauteur moins quelques millimètres, entre 5 et 10 mm. Et le montant, je vais le mettre bien vertical pour l'aligner par rapport au bas. Voilà, celui-ci c'est bon. Donc j'ai fixé le rail au plafond temporairement à ces deux extrémités. Ensuite, avec une petite mèche, je fais des pré-trous dans le rail et dans le plafond. J'ai dévissé le rail d'un côté, je le déplace légèrement pour pouvoir faire le trou définitif de la cheville. Et je mets une cheville évidemment adaptée au plafond. Et je visse après avoir repositionné le rail. Maintenant j'insère le premier montant sur lequel va venir s'appuyer la porte. Alors les montants sont espacés de 60 cm au maximum. Alors, ils vont être espacés régulièrement de 60 cm, sauf au bout, peut-être un peu moins. Voilà. On va vérifier qu'il est parfaitement vertical, ce qui n'est pas du tout le cas. Pour fixer le montant sur le rail, on peut utiliser des petites vis ou aussi un outil spécial qui est cet outil qui est une pince à sertir, donc d'un côté et de l'autre. Et une fois que le montant est parfaitement vertical, j'ai serti de la même façon. Maintenant, je vais couper les pieds du bâti dormant de la porte à la hauteur pour laisser un tout petit jeu de passage. Le bloc-porte est posé en appui contre le rail. Et là, on va voir que c'est un bloc-porte spécial pour cloison. Alors, la largeur du bâti dormant est conçue pour une cloison de ce type. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai posé mes deux plaques, je viens ici affleurer. Ce qui veut dire que je vais visser la porte sur le montant en l'ayant bien centré grâce à mes deux morceaux de plaque. Donc, je vais maintenant poser le montant de l'autre côté de la porte, toujours pris entre les rails haut et bas. Bien en appui. Une fois le montant bien centré sur le dormant, je peux visser tout simplement. Opération suivante, la mise en place du montant suivant, et je vais le positionner à 60 cm très exactement, et à chaque fois je fixe le montant sur le rail. Alors, pour avoir une cloison plus résistante et faciliter ensuite la pose de l'isolant entre les montants, je double les montants en les mettant dos contre dos. Alors, les deux montants étant bien à fleur, bien alignés, je les assemble par une vis. Une fois l'ossature terminée, je vais poser côté chaud, c'est-à-dire côté cuisine, un film par vapeur. Alors, c'est pas un film, on va dire un écran par vapeur. Et cet écran par vapeur, je vais tout simplement le fixer sur l'ossature avec de l'adhésif double face. Voilà, j'enlève le film de protection. Alors le pare-vapeur est posé de façon à revenir, à déborder tout autour pour assurer justement la continuité du pare-vapeur, enfin de son efficacité. Donc je le fixe ici. Ici, on recoupera après. Et même chose en bas.
Voilà, et je pose évidemment le pare-vapeur, alors là en 2 bandes, en veillant surtout, c'est très important, parce qu'on est un recouvrement d'au moins 10 cm, là il y a au moins 20 cm, ce qui sera pas mal, et on va fermer ici avec de l'adhésif. Voilà, et je vais assurer la continuité, comme je vous le disais, avec de l'adhésif. Donc c'est un adhésif qui est parfaitement étanche. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a une jonction, je mets l'adhésif pour assurer la continuité du pare-vapeur. L'étape suivante consiste évidemment à poser la plaque. Alors la plaque, elle a été coupée en hauteur, à la hauteur entre sur les plafonds, moins 1 cm à peu près. Alors, on voit que le pare-vapeur est débordant et maintenant on va rentrer la plaque dans la feuillure du bâti de porte. Le bas de la plaque de plâtre ne doit jamais toucher le sol pour éviter toute remontée d'humidité. En revanche, elle va toucher le plafond et pour ça je la soulève avec cet appareil qui est un lève-plaque. Donc elle touche le plafond et là je peux la visser. Alors la plaque est vissée sur chaque montant bien évidemment, tous les 30 cm, et au centre de la plaque on voit qu'on a des repères. Alors comme nous on a doublé les montants, je vais visser légèrement à côté du repère. Alors toute la face a été habillée par les plaques et maintenant j'arrase le pare-vapeur tout autour de la porte, en haut et en bas bien évidemment. Les panneaux d'isolation en mousse de polyuréthane ont évidemment des dimensions qui correspondent à leur fonction. 60 cm de largeur, c'est la distance entre les montants de la cloison. 1,20 m, c'est assez facile à installer, c'est pas trop lourd, pas trop long. Et 45 mm d'épaisseur, c'est l'épaisseur qui correspond aussi à l'intérieur de la cloison. Alors je passe maintenant à l'étape qui est la plus importante évidemment de notre chantier, c'est la mise en place des panneaux d'isolation acoustique. Alors ils vont être insérés entre les montants, en force d'ailleurs. Donc je fais rentrer la mousse dans l'ouverture du montant et il faut serrer un peu la mousse pour qu'elle rentre bien à l'intérieur. De chaque côté. Et je pose le panneau au-dessus, bien tassé sur celui du bas, pour avoir une continuité d'isolation. Et là, je vais découper une bande. Je mesure la distance entre le rail et le panneau posé et je rajoute 1 cm pour la découpe. Alors pour la découpe, on peut utiliser un cutter. Moi, je trouve que le couteau à dents va pas mal. J'ai plus qu'à poser le dernier morceau bien tassé, à la fois entre les montants, le rail du haut et le panneau déjà posé en dessous. Alors, je pose le dernier panneau. Toujours bien bloqué à l'intérieur de l'ossature. Alors, la souplesse du matériau permet de le faire pénétrer absolument parfaitement entre les rails et entre les montants. L'isolant a été posé sur l'ensemble de la cloison. Il ne reste plus qu'à poser les plaques de plâtre de ce côté. Comme je vous l'ai dit au début de l'installation de cette cloison, sur la face qui est dans cette pièce qui risque peut-être d'avoir un peu d'humidité parce qu'elle n'est pas toujours chauffée, on va utiliser des plaques de plâtre qui sont hydrofuges. Exactement comme sur l'autre face, on soulève la plaque qui a été coupée 1 cm sous la dimension et elle est mise à la fois dans l'huisserie et levée avant d'être vissée. La plaque est comme toujours vissée tous les 30 cm. À la fois au centre et sur tous les montants, donc en périphérie, en haut et en bas. Et la vis à fleurs juste pour pouvoir être recouverte ensuite par l'enduit. Pour avoir une isolation acoustique parfaite, je vais boucher tous ces petits joints en périphérie de la cloison avec du mastic acrylique.
La cloison phonique est désormais terminée, il ne reste plus qu'à faire les finitions, c'est-à-dire les joints entre plaques et la peinture bien évidemment. En revanche, petit conseil, si vous avez besoin d'une isolation phonique renforcée, imaginons par exemple que dans cet espace, votre fils va s'installer et va apprendre la batterie. Donc vous voulez vraiment une isolation phonique très très puissante. Et bien on va tout simplement doubler les plaques de plâtre, c'est-à-dire au lieu d'avoir une couche de plaques de plâtre de chaque côté, on va mettre 2 couches de plaques de plâtre. Alors maintenant que la cloison phonique est terminée, ça vaut la peine de résumer les principales qualités et avantages de ce matériau d'isolation. Alors la première qualité bien évidemment, c'est de réduire considérablement la transmission des bruits aériens. Alors là pour nous c'est facile de le vérifier. Il se trouve que dans la rue en face, il y a un chantier. Ce chantier, c'est un nettoyage de façade avec un nettoyeur haute pression et ça fait quand même pas mal de bruit comme vous l'entendez. Si je ferme la porte de la cloison, le bruit a pratiquement disparu. Alors les autres qualités de ce panneau d'isolation phonique, c'est la facilité de pose, vous l'avez vu, parce que le panneau d'abord il est léger, il est sans poussière et il est non irritant. Autre qualité, c'est la stabilité du panneau. Lorsqu'il est installé dans la cloison, il ne se tasse pas comme ça pourrait malheureusement arriver avec de la laine minérale. Ensuite, on a une isolation thermique en même temps qu'une isolation phonique. Et pour terminer, c'est une fabrication en France avec 70% au moins de matériaux recyclés.